Et salut à tous les amis. Quel match, hein. Quel match. Enfin, on va dire quelle double confrontation même. Faut féliciter les joueurs du PSG. Faut les féliciter. Tout comme les joueurs du Bayern aussi, parce qu'ils ont. Le Bayern n'a pas renoncé. Que ce soit au match aller ou au match retour, le Bayern a joué avec ses armes, a imposé son style. Tu peux que les féliciter. Aujourd'hui, tu peux féliciter les deux équipes. C'est là où tu te rends compte qu'il y a des équipes qui sont au-dessus. Et sur ces confrontations-là, tu vois deux puissances. Pour moi, tu vois vraiment deux puissances. Deux équipes avec leurs armes qui viennent faire mal à l'autre, qui viennent imposer leur règne, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, il y en a qui vont dire ouais, mais le Bayern a dominé le match aller et patati et patata. Au match aller, le PSG gagne avec une souffrance de malade, faut le reconnaître, c'est vrai. Mais c'est ces victoires-là qui te font gagner une Ligue des Champions, qui t'emmènent en finale du moins, qui te donnent un état d'esprit. Tu gagnes pas une Ligue des Champions avec des matchs faciles. Ça serait sinon, ça se voit pas, ça existe pas. En tout cas en Ligue des Champions, il n'y a pas de match facile. Même si sur le papier, il y a une certaine logique, que tu dis, ouais, ce club-là est plus grand que lui, il y a de meilleurs joueurs. Mais dans le foot, on l'a bien vu, encore une fois, il n'y a pas de logique. C'est bizarre, hein, parce qu'au match aller, le PSG gagne en étant mauvais, faut le reconnaître. À part en contre, bien sûr, ils ont été cliniques, mais il y a eu quand même de la réussite. Et aujourd'hui, ils perdent le match, mais en étant, pour ma part en tout cas, bien sûr, ça c'est mon ressenti à moi, 10 fois meilleur qu'à l'aller. 10 fois meilleur qu'au match aller. Ça, c'est une certitude. Pour moi, aujourd'hui, le PSG, ils ont fait jeu égal avec le Bayern. Et pourtant, c'était pas un Bayern beaucoup plus faible. Pas du tout. C'était un très bon Bayern aussi aujourd'hui. Alors certes, il y en a qui vont parler de l'absence de Lewandowski. Mais bien sûr que ça pèse. Pour n'importe quel match, n'importe quelle équipe, tu perds Lewandowski, tu perds quelque chose. Ça, c'est normal. Mais on peut parler aussi côté PSG. Il manque Marquinhos, qui est l'âme de ce club, l'âme de cette équipe finalement. Il manquait Verratti, même si pour moi Verratti dans ce match-là aurait été moins utile que Paredes et Gay par exemple, qui ont fait, enfin en tout cas Gay qui a fait un très gros match. Gay à la récupération, il a été énorme. On peut tourner ça dans tous les sens, dire il manquait tel joueur, Lewandowski, qui vous voulez j'ai envie de dire, mais le résultat est là. Aujourd'hui il y avait des absents des deux côtés. Et c'est Paris qui s'en sort. J'y croyais pas, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire l'hypocrite. Moi j'avais annoncé le Bayern qualifié. Et finalement, pas du tout. On voit un PSG beaucoup plus tranchant, qui garde mieux le ballon par rapport au match aller. J'ai trouvé que dans l'utilisation du ballon, ils ont été meilleurs. Et dans la ressortie de balle, quand il fallait la garder, quand il fallait accélérer. Et on va parler tout de suite. Neymar. Alors je sais pas s'il y en a réellement qui doutent de Neymar. Ou on peut le critiquer sur sa façon d'être. Il se la pète. C'est un enfant, il se roule à terre. Il est toujours blessé. J'entends, c'est des faits, c'est réel. Mais ne critiquez pas le talent ou alors le joueur, ce qu'il apporte sur un terrain, ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, on voit la différence directe de niveau. Pour moi, Sané et Coman, par exemple, c'est deux super ailiers. C'est ce qui se fait de mieux pour moi en Europe. Ça fait partie du top 10, pour pas abuser non plus, mais ça fait partie du top 10 des meilleurs ailiers en Europe. Mais il leur manque un truc. Il leur manque ce truc de faire basculer un match, de faire basculer une action. Ils sont capables de commencer une action, d'éliminer, provoquer, mais le geste à la fin, c'est pas forcément le bon. Quand il faut faire la passe, il tire. Quand il faut refaire un dribble, il frappe, elle est contrée. Enfin, vous voyez. Et c'est là qu'il y a une différence de standing, j'ai envie de dire. Neymar, c'est une classe, deux classes, c'est au-dessus. On l'a vu. Regardez ce qu'il est capable de faire, les différences qu'il fait. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ressentent pas le football de cette façon-là. Parce que Neymar il perd des ballons, il y a des moments où il doit faire la passe, il la fait pas. Mais ce qu'il a fait en tout cas aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. Dans ses dribbles, dans ses prises de balles, sa facilité à éliminer. Regardez en première période, dribble, petit enroulé, il n'y a pas d'appui. C'est sur le même appui. Enroulé, elle touche la barre. Et non, Neymar c'est un joueur que vous vouliez ou non, que vous aimez ou non la personnalité. C'est un très grand. Et aujourd'hui, Mbappé, il marque pas, j'ai envie d'en parler, mais il fait un très bon match, Mbappé. Il a été au top. Pour moi, dans l'utilisation du ballon, il a provoqué, il a déstabilisé. Et pourtant, il marque pas. Et moi, je dis qu'il fait un gros match. Alors qu'au match aller, j'ai pas eu le temps de faire le débrief. Mais pour moi, il faisait pas un match énorme, comme Roten a pu le dire. D'ailleurs, Roten, il me rend dingue. Mais il a pas fait un top match. Et pourtant, il sort avec un doublé. Aujourd'hui, il fait un match de bien meilleure qualité. Dans ses prises de balles, comme je dis, dans ses dribbles, dans ses courses, tout. Il était au-dessus pour moi, il marque pas et il fait un meilleur match pourtant. Et on a eu aussi un très bon Di Maria. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un niveau aussi élevé sur Di Maria. Hein. C'est quelque chose. Hein. Aujourd'hui, il perd pas beaucoup de ballons, il défend, beaucoup d'activités. D'ailleurs, que ce soit Neymar, Mbappé ou Di Maria, tu les sens concernés. Et c'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça que tu te qualifies, que tu passes en Ligue des Champions, c'est quand tout le monde défend, tout le monde est solidaire. Et aujourd'hui, on l'a vu. Et ça donne envie aux autres, hein, forcément, quand tu vois tes leaders techniques, tes joueurs offensifs de se dépenser, ne même pas calculer les efforts qu'ils font, défendre, faire des grandes courses. Forcément, ça inspire les autres. Hein. Donc ça passe par là pour moi. Une qualification, ça passe par des moments difficiles.
Et c'est comme ça que t'apprends. T'apprends comme ça. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de logique dans le foot. Hein. Ce soir, le PSG perd. Et pourtant, ils font un match de haut niveau. Ils font un meilleur match qu'à l'aller. Et ils perdent. Comme quoi, vraiment, il n'y a pas de logique. Il n'y a vraiment pas de logique dans le foot. Ça passe par là. Gagner une Ligue des Champions. Ça passe par des moments de souffrance. Ça passe par des matchs perdus. Regarde, tu perds à domicile finalement. Et tu te qualifies. C'est ça qui t'emmène pour moi. C'est ça qui t'emmène au bout. Voilà, c'est ces matchs-là. Alors que si tu gagnes que des matchs faciles, il suffit qu'admettons, tu aies un parcours différent, tu tombes en 8ème contre, je dis une bêtise, et je veux dénigrer personne, mais l'Ajax, et après en quart, tu tombes contre Dortmund, qui sont des très bonnes équipes, hein, je dis pas, mais qui te mettent moins dans le mal, et finalement, tu arrives à gagner assez facilement. Il suffit que tu tombes, admettons, sur le Bayern en demi-finale, eux, ils vont te mettre dans le mal. Est-ce que tu vas avoir la capacité à réagir, à t'adapter, à bien défendre, être solidaire? Bah, je suis pas sûr. Maintenant, je pense que Paris, ils sont préparés à jouer n'importe qui, grâce à la double confrontation avec le Bayern, parce qu'ils sont totalement dominés sur le premier match. Là, ils passent pas loin de se prendre un deuxième but, et ils passent pas loin aussi de marquer, hein, faut pas l'oublier non plus. Mais c'est ces matchs-là pour moi qui te font grandir. C'est ces rencontres qui te font aller au bout, comme je le dis. Donc oui, félicitations PSG. J'ai envie de féliciter aussi le Bayern, parce que ils abdiquent pas, c'est vraiment un club légendaire, hein, le Bayern, on a beau dire, mais c'est dans le top 3 hein, avec le Barça et le Real, bien sûr. Le Barça, ils sont pas au top ces derniers temps, ces dernières années, mais je parle de standing. Ils peuvent avoir des regrets quoi qu'il arrive parce qu'il y avait la place pour gagner, mais c'est ça le football. Hein. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien de fait d'avance, il n'y a pas de je domine, je gagne. On l'a bien vu sur le match aller, on le voit encore aujourd'hui, même si les débats étaient beaucoup plus équilibrés, enfin, pour ma part. Et puis félicitations PSG, hein. Je suis pour personne, hein. Je suis neutre. Moi je souhaite au PSG d'aller le plus loin possible, de pourquoi pas la gagner. Oui, pourquoi pas la gagner, parce que les supporters marseillais me rendent dingue avec leur étoile poussiéreuse. Ils se reposent que sur ça et je me dis, si le PSG la gagne, c'est fini cet argument. On ne dira jamais les premiers, ok, mais finalement, tu seras plus seul à avoir la Ligue des Champions. Donc on verra bien. En tout cas, c'était un match plaisant, c'était un très très beau match. Merci Neymar d'être sur le terrain, tu nous manques à Barcelone, sache-le. Et puis, on verra bien ce que ça donne pour les demi-finales, hein. Voilà. Dites-moi pour vous, est-ce que le PSG est capable d'aller au bout ? Est-ce que le PSG peut soulever la Ligue des Champions? Dites-moi dans les commentaires. Et puis on se revoit demain pour Liverpool-Madrid. Ça va être un gros match ça aussi. Hein. Il n'y a rien de fait pour moi, même si je donne le Real qualifié. Enfin moi je pense que le Real va se qualifier au vu de ce qu'il nous montre ces dernières semaines. C'est quand même bien solide, je les vois pas se prendre 3-4 buts comme ça. On sait jamais, c'est le foot comme je dis, il n'y a pas de logique. Mais voilà, je vois quand même le Real passer. Du coup je vous quitte sur ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Je le répète souvent, mais c'est pour mettre en place des lives sur Instagram pour donner la parole un peu à tout le monde, qu'on puisse débattre tous ensemble. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et on se revoit demain. Ciao la famille.